Cibler. Quand vous avez ciblé, il faut construire des formes de... Il faut, faites ce que vous voulez. On propose que ces objets se transforment dans des pratiques scolaires des activités physiques. Et là, je vais... Alors, des formes de pratiques scolaires, ça quand même, vous avez lu hein, dans les trucs, on va pas... C'est vraiment des créations originales qui sont vraiment atypiques. Et je vais vous donner mon trio de formes de pratiques qui m'ont vraiment, moi, pas bouleversé, mais qui m'ont vraiment bougé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le judo Jacques Badreau, je l'ai mis une petite diapo. Bon, vous connaissez tous le passeur-bloqueur. Et puis, je vous montrerai la chenille. J'ai fait un choix hein, pour vous montrer la forme de pratique scolaire. Elle peut être décapante. Hein. Alors, je vous donne... et ça, pour moi, c'est le trio des choses qui ont bougé ma tête. Bon, pas aujourd'hui, il y a quelques temps, mais je vais essayer de vous faire partager ça. Moi, je faisais de la lutte, comme vous peut-être, ou peut-être pas, vous êtes peut-être meilleur que moi. C'était de la vraie lutte, quoi. Hein, une vraie lutte, c'est quoi? Il y en a deux qui se battent, alors ils sont à genoux, debout, voilà, mais ils se battent, quoi. Il y a un score, alors il y a un arbitre, voilà, bon. Et il y a un mec, il y a un type qui s'appelle Jacques Badreau, extraordinaire, un jour, il me fait vivre ça. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, vous connaissez la situation, là? Bon, je la décris, ceux qui connaissent. Je suis dans un stage de la EPS. Moi, j'étais pas judoka, hein, ni lutteur, hein, je peux vous dire. Ça me gonflait plutôt. Et il me dit, toi, on va faire un match. Alors, je dis, bon, comment... Ouais, je croyais qu'il allait me dire, tu vas le gagner. Il me dit, non, toi, tu vas toucher les balises. Alors, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Et je dis, je fais quoi? Alors, il dit, ben, chaque fois que tu touches une balise, tu marques un point. Bon, c'est simple. Par contre, fais gaffe, moi, je dois te faire tomber. Ben, dis donc. J'ai jamais volé autant de ma vie. Mais alors, voler, hein. Et j'ai jamais fait voler autant les autres. Parce que vous comprenez le piège où il est. Quand je pars de la balise 1, là, et que je me dis, tiens, je vais me marquer le point ici, je suis obligé de faire quoi? Ouais, les judokas comprennent. Je suis obligé de déplacer mes appuis. Et l'autre en face, il me fait voler, il m'a tout... Bon, c'était un international de judo, hein, bon, c'était normal. Mais bon, mais après, alors lui, j'ai pas pu... En situation avec des débutants comme moi, quand les autres étaient en déplacement, j'arrivais à les faire tomber. J'arrivais à placer un enroulé, un balayage. Et je peux vous dire, et là je reviens au sens. J'ai enfin compris pourquoi les sports de combat c'était bien. Bah ouais. J'avais mis, là j'avais 45 ans, hein, quand j'ai fait ça, 40 ans. Hein. Et pourtant du judo j'en ai bouffé moi, hein. J'étais à Bordeaux, putain, il me faisait faire de la lutte et tout. J'ai m'emmerdé, putain, mais c'était fatigant, les bras ils me faisaient mal. On était debout toute la journée à faire... Et là, tout d'un coup, je me dis, mais waouh, même tomber, c'était bien. Ouais. Et puis, quand vous envoyez quelqu'un en l'air, c'est jouissif quand même. Hein. Eh bien, moi, je dis, tiens, il m'a fait toucher quelque chose qui fonde la culture du judoka. Il ne m'a pas fait pratiquer le judo que j'ai vu encore. Vous avez vu Teddy Riner, là? Moi, j'ai regardé samedi après-midi, non? Personne n'a regardé. Vous foutez quoi le samedi après-midi, vous? Moi, j'ai regardé Teddy Riner, hein. Bon, on ne fait pas tous 150 kilos et 2 mètres, hein, voilà. Non, mais donc, moi je dis, proposer cette forme de pratique. Alors, vous savez que Jacques Badreau, qui était international de judo, hein, on lui a dit à l'époque, hein, c'était à la EPS quand on faisait ça, on lui a dit, c'est pas du judo ton truc. On dit quand même, quoi. Parce que, pourquoi c'était pas du judo? Pourquoi c'était pas du judo? Ben parce que la culture du judo 1 contre 1 n'était pas là. Ça ressemble pas, il disait. C'est pas possible. Et alors il disait, parce que là j'ai assisté à tout, hein, au mieux il leur disait, ça c'est une situation d'apprentissage. Au mieux, c'est une situation, au mieux, tu vois, pour te dire. Alors ça veut dire que cette situation, au lieu de la vivre quasiment à la séance 1 ou 2, situation d'apprentissage, je la vivais en SE8.
avec tout le truc de, je vous montrais tout à l'heure. Et donc, le judo, je le vivais jamais. Il vaut mieux vivre ça en S2. Et si tu fais 5 cycles de lutte ou de judo sur ça, tu vas vivre la culture, pas une séance sur 10. Tu vis la culture 8 fois. Alors après, l'autre qui m'a un peu remué, c'est Jacques Messler, hein, bien sûr. C'était un ami et on travaillait ensemble. Tu t'en rends compte, alors vous vous rendez pas compte, mais moi je m'en rends compte, ce qu'il a fait, Jacques Messler. Il a dit, maintenant on peut bloquer la balle. Ça vous fait rien, vous, hein, maintenant, ça fait 10 ans qu'on à peu près le fait. Mais il y a 10 ans, on peut bloquer la balle. Ce n'était pas possible. Parce que le volleyball était défini par, dans la même frappe, on défend et on attaque la cible. Donc la question de la frappe instantanée définissait le volleyball. Il y avait même les logiques internes ou les problèmes fondamentaux pour les plus vieux. Hein, et la frappe est... Quelle est l'activité qui a été le plus enseignée en EPS? Elle est à Lyon, je ne sais pas ici. C'est le volleyball. Quelle est l'activité qui a produit les plus grands débutants? Vous vous rendez compte quand je vous disais on n'en prend rien en EPS? Écoutez, franchement, ouvrons les yeux. On fait des centaines de cycles de volley. Putain, et à la fin on dit, où est-ce qu'ils n'ont rien appris en volley? Ben merde alors, tiens. Lui, il dit, bon, eh bien, écoutez, peut-être que pour apprendre des choses dans les activités d'affrontement, peut-être qu'il faut changer le rapport à la balle. Est-ce que si je... Alors, vous savez qu'il avait fait, ça vous le savez, vous, puisque vous l'avez fait dans vos études même, on peut bloquer, passer avec plusieurs modalités, avec des règlements adaptés. Mais tout ça, ça a transformé la vie des volleyeurs et élèves. Parce que moi, je n'avais jamais vu une fille frapper comme ça. Eh bien, avec le passeur-bloqueur, on balançait des balles nickel au filet et on voyait des filles qui commençaient à attaquer à une main. J'avais jamais vu, à part des volleyeuses. Hein. Bon, mais ça, ils n'avaient pas besoin de moi. Donc lui, il nous a fait mal quand même. Hein. On dit, si même lui, il va casser le volleyball, le vrai. Et moi, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je fais encore quelques jurys en EPS, notamment la Greg. Et dans la leçon de la Greg, ça me tue. Non, mais ça me tue parce que moi, bon, je m'en fous en même temps. Hein, bon. Mais ils font du vrai volleyball. Non, voilà. Alors, question, ça m'a fait rire, mais je vous le dis, tant pis. Il y a peut-être le candidat là. Non, mais on lui dit, vous faites du volleyball, d'accord? Vous aménagez quoi dans votre situation de volleyball? Alors, question, vous aménagez quoi? Alors, l'espace? Bon, alors vous faites tous les traits au fond. Vous faites un rectangle, ok, faites un rectangle, mais pourquoi un rectangle et pas une... Vous aménagez quoi? Est-ce que vous pouvez aménager la frappe de balle? Alors là, il sent le piège. Surtout quand c'est moi qui le dis. Alors il dit... c'est peut-être possible, alors continuez. Il y en a qui font, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était quelques temps. Donc on peut bloquer, frapper, bloquer la balle. Alors je dis, bah, c'est bien, vous voyez, et ça va permettre aux élèves de mieux réussir. Alors bien sûr, il a compris qu'il avait le bon filon, il dit, oh, ouais, super, et il conclut comme ça, mais bon, on a rigolé, mais ça on a mis une bonne note. Hein. Il conclut en disant, oui, mais... il faudra quand même qu'on revienne au vrai volleyball. Hein. C'est-à-dire qu'attention mon petit gars, je t'ai laissé faire ton passeur-bloqueur, mais moi le vrai volley, il n'y a pas de passeur-bloqueur. À l'école, qu'est-ce qui empêche de rester au passeur-bloqueur? Bon, question, hein, moi je ne veux pas répondre. Et puis après, j'ai pris un pétrolier dans la figure avec ça. Voilà. Voilà. Parce que le problème, c'est jusqu'où on va dans l'aménagement des tâches. Puisque moi, je me dis, Jacques Badreau, putain, il m'a fait vivre le volley. L'autre, il m'a fait vivre... Il y a des collègues qui commençaient à me faire vivre des choses. Et je dis, mais c'est quoi la situation qui porte à la fois le triangle, et je vais vous le démontrer, qui porte le triangle culturel du nageur, et qui permet l'appropriation, et je vais vous le repasser, parce que vous ne l'avez pas lu tout à l'heure, voilà, qui permet de construire là un corps de plus en plus profilé
grâce à la position de la tête qui va se fixer dans l'axe du corps. C'est ça mon pas en avant. Quand j'avais cet objectif, avant la chenille, j'avais deux situations de référence. Un 50 crawl et un 400 mètres crawl. Ben, je vais te dire que la position de la tête fixe dans l'axe du corps dans un 400 mètres, hein, voilà, vous pouvez nager longtemps. Hein. Donc à la fin, ils étaient tous épuisés au bord de l'eau, ils avaient tous la tête hors de l'eau, et moi je disais, quand même les jeunes, il faudrait nager la tête dans l'eau quand même. Hein. Je l'ai fait moi, pas honte. Hein. Mais un jour, je me suis dit, putain, Jean-Luc, fais quelque chose, quoi. Bon, moi, je me suis dit, et pourquoi on ne fait pas ça? Alors, c'était un petit jeu, ça. Le petit jeu, c'était, quand je trouvais que le 400 crawl, ça leur faisait mal, qu'ils avaient envie de s'amuser, moi, je ne faisais pas de water polo comme les collègues. Hein, parce que les collègues, quand les élèves s'ennuyaient, ils faisaient du water polo. Moi, je dis, non, on fait de la natation quand même. Bon. Et puis, on faisait ces jeux pour s'amuser, vous voyez, pour se détendre. Allez, alors les élèves disaient, monsieur, on se fait un petit match. Alors, on ne l'avait pas appelé chenille tout de suite. Allez, on se fait un petit match, et c'était de la nage à deux. Et un jour, dans la réflexion collective, j'ai dit, ben, la chenille, ça devient, alors à l'époque, on disait encore situation de référence. La situation de référence. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que d'abord, c'est un jeu de performance. Il faut gagner d'autres couples. Alors, si on avait le temps, j'ai des vidéos. Hein, bon. Et si vous remarquez la position du second, pourquoi le second, il ne peut pas faire autre chose que de laisser la tête dans l'axe du corps? Parce que si il reste la tête, il sort la tête trop longtemps ou trop frontale, biomécaniquement, ça fait ça. Tunez-vous, faites-le. Hein. Et l'élève, il se dit, oh monsieur, j'y arrive pas. Ben, on est là pour ça. On est là pour ça. C'est-à-dire maintenant, on va jouer à la chenille. Alors, il y avait bon, des mises en scène complexes hein, de la chenille que vous inventerez à ma place. Hein. Mais le principe, il était là. Et donc, quand ils devenaient, quand ils arrivaient, par exemple, à traverser le bassin sans se casser, quand ils commençaient à faire des chronos de chenille, eh ben, la tête du deuxième, c'était sûr qu'elle était de plus en plus fixe dans l'axe du corps. Oh, sinon, c'est pas possible. Vous verrez, les chenilles, elles cassent. Et je vais vous faire rire. J'espère. C'était quand même il y a assez longtemps, il y a une dizaine d'années qu'on a parti là-dessus. Hein. Mes élèves, c'était encore quand on ne savait pas si c'était Londres ou Paris. Les Jeux Olympiques, c'est quoi, il y a 10 ans, hein, c'était ces époques-là, voilà, 2012, je ne sais plus quand, bon. Mais c'était là. Et mes élèves, un jour j'ai dit une bêtise pour faire rire, mais ça ne les a pas fait rire, ils croyaient que c'était vrai. Je leur disais, entraînez-vous bien en chenille, parce qu'au jeu, alors je croyais que c'était Paris, moi, au jeu de Londres, il y aura un match de chenille. Eh bien, je vous assure que personne n'a dit, monsieur, vous êtes fou. Alors quand on dit à tout ça, quand on me dit, les élèves, ils n'acceptent pas les formes de pratique. Les élèves, ils veulent faire des vrais matchs de volley. Les élèves, ils veulent faire des vrais matchs de combat. C'est des conneries. Les élèves, ils jouent à la chenille comme ils jouent au 20 crawl. C'est des jeux, bordel. Ils portent la culture du nageur. C'est de la perf, c'est du dépassement, c'est du collectif. Vous savez que les chenilles, aujourd'hui, quand même, quand on pense au genre... filles, garçons, les chenilles dans mes films, j'ai pas le temps, hein, mais c'est des chenilles mixtes et je les demandais pas les chenilles mixtes, moi. Ils les faisaient mixtes, les chenilles. Alors, beaucoup de collègues n'ont pas franchi le pas, et je sais pas si vous le franchirez, mais c'est pas le propos. C'est qu'ils ont dit non, là, Jean-Luc, tu vas trop loin. C'est une provoque. C'est une provoque. Ça, c'est pas de la natation. Ben, moi, je m'excuse, mais il faudra qu'on me le démontre. Ouais, c'est pas de la natation parce que ça ressemble pas aux Jeux Olympiques. Mais pourquoi c'est pas de la natation? À partir de quand vous dites que c'est pas de la natation? Si vous prenez mon triangle, c'est de la natation. Si vous prenez le sport, ça n'est pas. Bon voilà, après c'est des choix que vous devez faire. Hein. Moi après, je peux pas... Alors je fais ce petit aparté très rapide. Les FPS ne sont pas des situations de référence. Dans tous les concours, on entend encore situation de référence. Je ne sais pas hein, ce que vous utilisez vous, hein, c'est pas grave. Mais les situations de référence, je sais de quoi je parle parce qu'à Lyon, je vous signale qu'il y a quelques années, le creuset des situations de référence, c'est Lyon. Hein. Le groupe Spiral,
80, c'est de l'histoire pour vous, c'est de l'écrivain, hein. Mais bon. Voilà ce qui t'est dit dans les situations de référence. Ce sont des situations typiques de mise en activité non finalisées par un apprentissage. Non finalisées par un apprentissage. Une FPS, elle n'est que finalisée par un apprentissage. C'est une différence, mais vraiment de concept. Et quand les jeunes mélangent les deux, disent « Oh, c'est une situation de référence », une situation de référence, elle ne porte pas un objet, elle en porte plusieurs. Voilà. Et moi, le propos que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'en EPS, il faut sauter le cap des situations de référence et partir directement en S1, S2, tout de suite, dans la FPS, même en danse. Si on pouvait faire de la pratique, je vous montrerai que c'est facile, que c'est possible. Les formes de pratique, c'est pas à la S8. La forme de pratique, c'est à la S2. Allez, la première, elle sert toujours un peu à faire un peu le ménage, je ne sais pas quoi. Voilà, je voulais vous le dire. Et ça, c'est passionnant en termes d'équipe. Les formes de pratique peuvent s'emboîter avec une équipe, dans une équipe, pour finaliser un cursus. Je reprends mon cadre de tout à l'heure. Cycle 2, cycle 3. Cycle 3, cycle 4, cycle 4, lycée. Là, vous avez les pas en avant. Moi, je pense que dans un cursus, les formes de pratique sont symétriques à l'objet que vous devez enseigner. Donc, dans un parcours, on ne devrait jamais retrouver deux fois la même situation. Un problème de l'EPS, c'est que des fois, on revoit la même situation d'un cycle sur l'autre. Et le prof dit « Ouais, mais j'ai fait une petite variable. » Ouais, mais la variable, elle ne sert à rien. D'accord ? Les formes de pratique, voilà, je vous donne un exemple. Hein. Ça, c'est un parcours qu'on expérimente dans le premier degré. C'est un parcours orienté avec plein d'ateliers, mais bon, ça ne ressemble pas au sprint court. Ça ne ressemble pas à la chenille ou au relais collectif. Ça ne ressemble pas à une épreuve de lent, vite. Ça, c'est le lycée. Vite, lent. Et pas catenage. Pas catenage. Vite, lent. Quand on veut travailler sur l'amplitude-fréquence, il ne faut pas faire du catenage. Il faut faire du lent et du vite. Du lent et du vite. Et vous savez tous que dans les activités cycliques, ce qui permet le passage du vite au lent, c'est le changement du rapport de l'amplitude à la fréquence. Ces contraintes, la chenille, l'épreuve là, elles fondent les FPF et elles balisent le cursus.